Bienvenue à vous les Verseaux, ascendant, lune en Verseau. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de novembre. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. En tout cas, on va regarder ce qui vient pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, vraiment, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient approfondir ou avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Et j'en profite aussi les Verseaux pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir en likant les vidéos, en me laissant des petits commentaires, et moi ça me fait énormément plaisir. C'est ce qui permet aussi à la chaîne d'évoluer, donc un grand merci du fond du cœur par rapport à ça. Et puis ma foi, si vous passez par là par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire si le contenu de mes vidéos vous plaît, et sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Alors les Verseaux, on y va, on est parti. On va prendre dans un premier temps un message avec l'oracle de ton âme. Alors, ici on vous dit de se reconnecter à soi. On vous dit ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc vraiment ici on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à vos intuitions, à votre sagesse intérieure, à prendre du temps pour vous. Donc pour ce mois de novembre, si toutefois il y avait des décisions à prendre ou des situations un petit peu compliquées, ben là c'est vraiment une invitation à s'écarter vraiment des situations un petit peu compliquées, et puis tout simplement aussi à vous reconnecter à vos propres ressentis pour prendre une décision, pour mettre en place des choses. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. C'est vraiment, je me reconnecte à mon âme, à mes envies, à mes désirs, à mes projets, à mes rêves. C'est ça aussi, hein, se reconnecter à soi. Donc, on prend le temps. C'est une phase d'introspection à un moment donné. Ici, on vous dit faire confiance à la vie. On vous dit la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile et rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Bah, c'est de vous rendre compte peut-être ici de là où vous en êtes et de tout le chemin que vous avez parcouru justement pour en arriver là où vous en êtes. Alors peut-être pour certains, justement, on est encore dans cette phase où on est dans une notion un petit peu de recul, de retrait, parce que bah, on a besoin de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même, hein, tout simplement. Et puis bah, c'est aussi ce moment-là qui va être dédié justement, une prise de recul, qui va être dédiée à voir tout ce que vous avez traversé et voir comment aujourd'hui vous êtes encore debout, quoi. C'est un petit peu ça le message, d'accord ? Donc, on va les laisser là. Et ici, nous avons eu quoi? On vous dit ici, un problème personnel va se résoudre et on vous dit de croire en l'impossible. Donc là, voilà, hein, on voit qu'il y a une situation effectivement qui vous demande de croire en l'impossible, que les choses vont bel et bien pouvoir s'orienter de manière beaucoup plus positive pour vous. Il y a une résolution par rapport à une problématique ici, c'est clair et net. Alors moi, ce que je ressens dans le message, en fait, dans les messages là, tous ensemble, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une décision à prendre pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Et on vous dit de faire confiance en la vie, qu'on vous mettra peut-être le soutien nécessaire pour pouvoir résoudre cette problématique, et tout simplement on vous mettra aussi peut-être des synchronicités qui vont vous guider sur votre chemin pour pouvoir aller vers le positif, d'accord? Donc c'est ça que je vois par rapport à vous. Alors maintenant on va aller voir au niveau du tarot. On va voir un petit peu les messages au niveau du tarot. Donc on va commencer tout de suite pour vous
Verseau, ben on a la carte du jugement ici. Bon bah là, le jugement, c'est ressentir un nouvel appel, une nouvelle direction. C'est écouter sa propre musique, sa propre mélodie, hein, parce qu'on voit ici que cette personne, cette sorcière, elle joue elle-même de la mélodie, puis elle suit vraiment sa mélodie. Elle va de l'avant, elle emprunte peut-être ici un nouveau chemin, hein, tout simplement, et elle écoute en tout cas ses intuitions, sa sagesse, son âme, l'appel, tout ça. Ici, la carte du jugement, elle peut également nous dire, parfois, elle peut nous dire ici que peut-être vous avez un jugement trop dur vis-à-vis de vous, d'accord? Et que vous ou alors que vous prenez trop à cœur le jugement des autres personnes. Ça peut également être ça. Donc ici, bah, on se reconnecte à soi, on ne se juge pas, on se laisse guider, on ne se sabote pas, hein, tout simplement. Si vous avez ressenti un nouvel appel pour aller vers une nouvelle direction, eh ben, on le suit sans se juger, sans se saboter, sans se mettre soi-même des bâtons dans les roues, hein. C'est un petit peu ça le message. Et on y va, le cœur chantant, quoi. C'est un petit peu ça, hein, le message. Alors, bah on a le 6 d'épée ici qui nous dit effectivement ici peut-être on quitte une situation qui ne nous convient plus tout simplement. On tourne le dos, d'accord? On sait que, on ressent que effectivement il y a quelque chose ici qui a été néfaste pour soi. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation, une situation autre, hein. Après je vous laisse un petit peu adapter. Donc ici vraiment, voilà, on prend les devants, on tourne le dos à une situation, on va de l'avant, on va vers quelque chose peut-être de plus positif pour soi. Eh ben, on a le soleil. Alors, effectivement, le soleil, c'est les éclaircies soudains, hein, qui ont pu, voilà, les déclics un petit peu intérieurs ici, qui ont pu venir percer justement peut-être un nuage, effectivement, et qui vous permettent d'avoir des réponses à vos questions, encore une fois. Donc, c'est aussi, je ressens aussi qu'il faut que je quitte une situation parce que pour moi, je sais que j'ai quelque chose de beaucoup plus positif. Si vous vous sentez pas bien dans une situation professionnelle ou une relation, peu importe, eh bien ici c'est, voilà, je quitte quelque chose parce que peut-être aussi j'ai eu une opportunité, hein, qui s'est présentée à moi et je sais que dans cette opportunité-là, eh bien je serai vraiment dans le positif et je sais que je serai plus dans un bonheur, je serai plus dans l'accomplissement, voilà, de quelque chose, d'accord? Alors, en challenge, eh ben, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, il nous dit effectivement peut-être ici qu'il va falloir affronter une situation négative. Ça peut aussi le fait, comment je pourrais dire, de devoir défendre une position. Je sais pas. Alors, on a quand même la carte du jugement juste au-dessus, hein, d'accord? Donc, ça va être peut-être ici le fait de devoir se défendre face à des personnes pour pouvoir aller vraiment vers ce à quoi vous êtes appelé à faire ou à mettre en place. Ça peut être des personnes de votre famille. Vous avez peur de leur jugement, ça peut être peut-être un environnement professionnel, vous avez peur d'un jugement également. Il y a quelque chose ici à défendre en tous les cas, c'est défendre, c'est comme si on me disait ici, il va falloir défendre son bout de gras. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ce message. Ouais, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, comment ça peut résonner. Mais bon, il y a quand même quelque chose d'important. Pour moi, ici, il y a un changement très important. Parce qu'on a quand même ici, voilà, on a quand même le jugement, le soleil. Donc, on va peut-être aussi quitter une situation aussi, hein, ça peut aussi être ça. Le challenge, c'est de dire, bah, je quitte cette situation qui me met en permanence, pardon, dans une dualité, dans de la confrontation avec les autres. Moi, ça me convient pas, ça. Donc, le challenge, c'est ça. C'est je pars de ça. J'ai plus besoin de ça. Surtout, j'ai plus envie de ça. Ok. En positif, on a quoi? On a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée avec la carte de la tempérance.
Ben, c'est tout simplement ici, je retrouve un équilibre émotionnel parce que j'ai quitté une situation qui ne me convenait pas. Je retrouve, j'ai une guérison hein, qui se met en place aussi parce que la tempérance, c'est aussi ça, c'est aussi la guérison. Je me mets dans une posture où j'accueille cette guérison également. Vous voyez, c'est vraiment cette situation-là que je ressens. Il y a pu y avoir justement des situations où effectivement, il pouvait y avoir tout le temps des problématiques au niveau émotionnel, hein, où on se sentait pas bien, où il y avait quelque chose, où on se sentait trahi, où on se sentait pas en phase tout simplement. Donc on va quitter ça, on quitte ça, on part de ça pour justement retrouver sa stabilité, son équilibre. On lâche prise tout simplement. On trouve un compromis avec soi-même pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir peut-être s'ouvrir à des nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Alors en conclusion, nous avons quoi? Eh bien, nous avons la reine de Pentacle. Bon, bah écoutez, c'est la reine de Pentacle, elle a confiance en elle, hein, elle reprend le contrôle de sa vie et puis tout simplement, elle tire le meilleur parti des possibilités qui lui sont disponibles pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et puis également, la reine de Pentacle, c'est une notion de, voilà, maintenant je profite aussi de cette abondance que j'ai parce que je me suis écartée de ce qui me convenait pas. Alors l'abondance, c'est pas forcément que matériel, hein, ça peut être sous n'importe quelle forme, ça peut être au niveau émotionnel, se sentir soulagé, apaisé, vraiment voilà, je me suis guérie d'une situation tout simplement, et puis à nouveau la reine de Pentacle, eh bien elle s'ouvre à de nouvelles opportunités et elle suit son chemin tout simplement, elle reprend vraiment le contrôle, son pouvoir. Hein, c'est vraiment soi. Et elle reste, elle trône et elle prend position, effectivement. D'accord. Peut-être il y a une situation hein, ici où justement on n'osait pas dire les choses. D'où ici le 5 de bâton hein, qui vous dit tout simplement de défendre quelque chose. Et bien là, on reprend cette capacité-là. C'est-à-dire, on va affronter ces personnes-là, on va leur dire ce qu'il en est et on va partir de cette situation qui ne convient plus, tout simplement. Voilà les Verseaux, ce que je pouvais voir par rapport à ça. Après, je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Pour certains, ça peut parler en lien avec une relation. Pour d'autres, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle. Après, ça peut parler par rapport à quelque chose en lien avec la famille également. Hein. Pour certains, ça peut éventuellement résonner comme ça. Mais voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, hein, sachant que c'est une guidance générale et que voilà, ça peut avoir plusieurs interprétations. Alors, on va aller voir maintenant avec la triade, les Verseaux. On va voir quels sont les messages. On va faire un petit tour d'horizon avec la triade. Allez, c'est parti. Verseau, on vous disait hein, tout à l'heure, hein, il y a un problème personnel qui va se résoudre et croyez en l'impossible. Mais je pense que l'impossible, c'est vous qui allez le mettre en place en fait. Parce que cette reconnexion à vous, eh ben, elle va vous redonner confiance. Hein. C'est ça que je ressens. Allez. Avec la triade, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a l'initiation. Moi, ce que je ressens ici dans l'initiation, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a une nouvelle vision de voir les choses ou d'apprendre les choses. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une leçon de vie ici où vous allez en tirer parti. Et en fait, ça va vous mettre effectivement dans des énergies positives parce que vous allez vous dire, cette leçon, ok, elle s'est mise sur mon chemin, d'accord. C'est une expérience. Cette expérience, elle va me servir pour aller vers plus d'abondance, vers plus de bonheur, vers une réussite. Alors, ça peut être une réussite tout simplement personnelle. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes en position d'analyse vers le champ des possibles, tout simplement. Ok, là, j'ai une réussite, mais comment je vais vraiment la mettre en place? Comment je vais vraiment la concrétiser? Pour certains, de manière plus prédictive, ici, effectivement, on voit que peut-être si vous avez suivi une formation, si vous avez
repris peut-être des études par rapport à quelque chose, bon, bah, on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Et on voit qu'effectivement, voilà, il y a une notion d'abondance par rapport à ça. Peut-être que justement maintenant, vous avez étudié quelque chose. On peut parler d'un apprentissage, hein, encore une fois. Et aujourd'hui, peut-être, voilà, vous êtes dans l'analyse. Vers quoi maintenant je vais pouvoir aller, vers quoi je vais pouvoir me diriger, vers quelles opportunités j'ai en face de moi pour aller vers quelque chose justement où je me sentirai effectivement ici en paix avec moi-même, avec ce que je veux faire, avec mes nouveaux projets. C'est vraiment ça. Il y a une notion d'apaisement. Peut-être vous vous êtes mis la pression également. Et donc, effectivement, le fait d'avoir réussi, ben voilà, c'est le soulagement, c'est la plénitude. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la clairvoyance. Ouais, moi, je pense que maintenant, on va essayer d'avoir une autre vision des choses. On a des ressentis, on va les suivre hein, pour moi ici. D'accord? Moi, je pense qu'effectivement, on peut annoncer ici. Alors, je vais quand même remettre une carte pour voir pourquoi, qu'est-ce qu'on doit analyser ici, qu'est-ce qu'on doit étudier. On doit se reconnecter tout simplement comment dire, à sa guidance intérieure, parce que bon, la prière, ok, c'est toutes vos aspirations, c'est tout ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Peut-être aussi c'est, comment je pourrais dire, je réapprends à me reconnecter à moi-même également, d'accord, à mon âme, à mon être supérieur, pour pouvoir ici atteindre effectivement cette notion de paix, de clairvoyance. Et en plus de ça, j'avais pas vu, on a la carte de l'âme. C'est vraiment ça, c'est je me suis connectée à mon âme pour savoir où elle voulait aller, vers quelle direction elle voulait aller. Elle m'apporte des intuitions ici, d'accord. Elle m'apporte des intuitions, des ressentis, elle m'apporte de la guidance. Donc j'y vais, je me dirige vers ça. Et on a ici l'énergie, où on vous dit qu'effectivement, vous avez toutes les ressources nécessaires ici pour pouvoir accéder à cette paix intérieure, pour pouvoir accéder à ce que vous voulez mettre en place aussi également. Ici, on a la carte du voyage. C'est ça. C'est encore une fois cette notion du 6 d'épée ici, où je quitte une situation, hein, je m'éloigne d'une situation justement où peut-être j'étais pas en paix. J'ai compris ça, hein, puisqu'on me l'a appris. J'ai compris que j'étais pas en paix dans cette situation par le passé, et donc là j'ai compris, j'ai réussi à comprendre, j'ai eu les bonnes peut-être aussi voilà, j'ai dû avoir des renseignements pour savoir comment, vers quoi me diriger et comment me diriger. Pour certains ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. L'énergie ici, c'est toutes les ressources. J'ai toutes les ressources en moi pour aller exploiter d'autres horizons. C'est tout simplement ça. La carte de l'éternité, ici, c'est également le fait de, comment dire, d'aller vers un aboutissement. Et puis également, j'ai le champ des possibles. On a le 8 ici, le 8 de l'infini. Je crois vraiment, on avait ici, c'est croire en l'impossible. On l'avait. Hein, donc aujourd'hui, c'est ça. J'ai le champ des possibilités qui se présente à moi et je peux aller vers l'aboutissement de ce que je veux mettre en place. L'aboutissement pour me réaliser également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on a la carte de la femme. Alors, ça peut être vous, bien évidemment, qui êtes une femme, mais ça peut vouloir aussi nous parler des énergies yang, de créativité, d'intuition, de, comment dire, de je me materne maintenant parce que je suis en paix, donc je fais des choses pour moi et je prends soin de moi également. C'est surtout ça. Il y a peut-être une situation, voilà, hein, ici, ou qui était derrière, parce que vous voyez, on voit que la tour, elle est penchée vers l'avenir ici, d'accord? Donc, on voit que l'univers vous a poussé à aller de l'avant, à quitter ou à partir d'une situation, à vraiment pour votre bien-être en fait, pour vous-même, hein, ici. Et on a les portes, le champ des possibles, l'opportunité qui se présente à vous, d'accord? Une nouvelle compréhension peut-être aussi, hein, avec la porte, c'est je m'ouvre au champ des possibles également, je reçois les intuitions et je me dirige vers quelque chose qui me maintient dans cette belle énergie de réussite et d'abondance pour moi-même, hein, tout simplement. Donc voilà par rapport à ce message.
J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand de manière un petit peu plus prédictive. On va voir ce qu'on veut vous dire. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau. Allez, on va aller à la coupe les Verseaux. On va voir un petit peu ce qu'on vous prédit pour ce mois de novembre. C'est parti. Allez. Ah ben oui, ok. On a les chemins avec la carte des nuages. Alors, on avait quand même la carte du cercueil qui voulait se montrer, hein, on est d'accord. Donc ici, on a un choix, une décision à prendre. Pour le moment, on est un petit peu indécis, peut-être parce qu'on n'a pas encore percé ce nuage. Mais je pense que ça va être ici pour finir ou terminer une situation. La carte du cercueil, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc, on doit prendre une décision peut-être de mettre fin à quelque chose pour pouvoir déclencher quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Je remélange un petit peu. Allez, c'est parti. On va aller étaler les cartes. Hop, hop, hop. Pour les Verseaux, alors on a la carte du pont qui se présente à vous, les Verseaux. Voilà, avec la consultante ou le consultant, hein. Alors, on a les chouettes, on a le bouquet, on a le soleil, on a la boussole. Bah là, vous pourriez analyser vous-même, hein. On a comment dire, le cœur, l'encre et on a le choix. Encore une fois, le chemin. En dos de deck, on a quoi? On a la carte du puits qui va nous parler peut-être de prendre un petit temps de pause, de réflexion, de méditation par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans des énergies au niveau de la carte centrale. Là, ça rayonne sur tout le reste. Donc, on voit qu'effectivement, on est quand même dans des énergies positives, dans des énergies de réussite, dans des énergies de changement. Voilà, n'oublions pas qu'on avait quand même aussi le soleil avec le tarot. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment ici une redirection vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Que ce soit pour vous au niveau professionnel, hein, certaines personnes, on voit que vous êtes en train ici de regarder justement comment je passe à autre chose. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ici, avec la carte des chouettes, juste à côté, bon, ça peut être des communications, effectivement, hein, avec des personnes avisées, de bons conseils, des personnes intuitives également, mais ça peut aussi vouloir nous dire que vous discutez avec vous-même intérieurement, hein, avec la carte du puits ici, et que vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de votre sagesse intérieure pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers une nouvelle direction. Pour moi ici, la carte de la boussole avec la carte des chemins, c'est ça, hein, c'est je prends un virage à 180 là et je me dirige vers autre chose. Quelque chose où moi je me sentirai beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en phase avec ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, avec mes valeurs également, hein, ça peut aussi être ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici peut-être, alors pour certains, hein, ça peut être tout simplement une invitation, hein, à passer à autre chose. Ça peut être une proposition ici, inattendue, quelque chose qui s'est présenté à vous de manière un petit peu inattendue et que ben vous êtes, voilà, en train de réfléchir par rapport à ça, en train de discuter par rapport à ça. Peut-être vous êtes en négociation également. Alors, ça peut être une négociation en lien avec de l'abondance, donc peut-être avec un salaire. Et on voit ici que de toute façon, assurément, hein, vous allez prendre position pour quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, qui va être peut-être beaucoup plus rémunérateur également. Hein. Ça peut aussi nous résonner un petit peu dans ce sens-là. Et on voit que oui, voilà, on va se mettre dans des énergies de, ben, voilà, je change du tout au tout, mais en tout cas, c'est une décision qui m'appartient et c'est une décision qui, je le sais, sera beaucoup plus positive pour moi. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, par rapport à votre situation, mais on voit qu'il y a vraiment un changement de direction. Alors,
si vous ne changez pas de travail, ça peut être tout simplement au sein de votre entreprise ici, il y a peut-être une proposition de poste, quelque chose que vous méritez et que peut-être vous n'attendiez plus à un moment donné. Mais on voit que c'était quand même quelque chose ici qui vous tenait à cœur et qui va vous permettre de passer peut-être un échelon au-dessus, vous faire prendre, voilà. Alors, pour certains, on a quand même la carte de l'encre. C'est peut-être je suis dans comment dire, dans une entreprise, je suis dans une mission de manière temporaire et peut-être que mon travail effectivement aura été reconnu et que de ce fait, on va me proposer quelque chose à durée indéterminée peut-être. Hein, ça peut aussi être ça. Je vous laisse un petit peu voir, adapter par rapport à vous, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous prendrez la bonne décision et que vous partirez vers la bonne décision, le bon chemin. Hein, c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Au niveau relationnel, on voit également peut-être qu'il peut y avoir, moi je pense, des liens qui vont se souder ou se ressouder. Parce que bon, la carte du soleil au niveau relationnel, ça peut éventuellement nous parler de réconciliation par rapport à certaines choses, par rapport à... Alors ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille, ça peut être par rapport à une fratrie, puisqu'on a quand même aussi ici les oiseaux, ça peut être par rapport à un partenaire hein, également. On voit que peut-être pour certains, il y a l'idée, effectivement, ou alors de trouver des clés, des solutions ensemble, justement pour prendre une nouvelle direction dans notre relation également, de prendre un nouveau chemin. Pourquoi pas, ici, le fait vraiment de concrétiser quelque chose, de s'engager, de passer, pourquoi pas, à l'étape supérieure. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion-là. On voit ici qu'il y a un bonheur au niveau d'amour, quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être des éclaircissements ou une communication effectivement qui va permettre d'aller vers quelque chose d'autre, vers comment je pourrais dire, vers un engagement, vers comment je pourrais dire, un passage à l'étape supérieure dans une relation également. Quoi qu'il en soit, on a de la communication, on a de belles énergies, on a de l'ancrage, on a de l'amour. Il peut y avoir ici peut-être aussi une invitation ou des choses à fêter peut-être avec un partenaire également. Ça peut parler éventuellement, ici on peut fêter l'anniversaire d'un mariage ou alors voilà de tant d'années ensemble. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Et lors de ça, il pourrait y avoir une annonce assez importante, je pense. Je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous, mais il y a quand même de super belles énergies pour vous. En tous les cas, on prend les bonnes décisions. On avait tout à l'heure au tarot, on quitte une situation qui ne nous convenait plus pour aller vers quelque chose de plus positif. Moi, je pense qu'effectivement, c'est confirmé ici avec le petit Lenormand. Peut-être pour certains, au niveau amoureux, on n'arrivait pas à passer aux étapes supérieures. Hein. Effectivement, ça peut être ça. Et là, on voit qu'il y a une invitation, justement, un éclaircissement, donc un nouveau départ aussi, hein, qu'on peut vous annoncer. Après, je vous laisse voir. Pour certains, ça peut être je pars d'une situation qui me convient plus. Peut-être j'ai rencontré quelqu'un de nouveau également. Hein. Donc, j'ai un choix à faire, peut-être. Ok, donc voilà ce que je peux voir par rapport à vous au niveau du petit Lenormand, les Verseaux. Allez, on va aller voir maintenant avec le Line of Love. Allez, c'est parti. On va procéder un petit peu différemment, mais vous allez comprendre hein, comment je vais faire. Allez, pour les Verseaux, je ne prends pas celle qui tombe. On va aller à la coupe déjà dans un premier temps. Ici, on a un retour à l'équilibre, une reprise de confiance, un retour d'énergie positive, effectivement, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On voit effectivement ici que vous avez travaillé à retrouver un équilibre. On reprend l'espoir, on reprend confiance. Alors, soit vous, les célibataires, justement, vous refaites confiance en la vie hein, et au potentiel à venir qui pourrait se présenter à vous, mais de manière positive ici. Et puis, pour vous, les couples, ça peut être tout simplement, je retrouve un équilibre dans ma relation, je reprends l'espoir, je retrouve une certaine sérénité également hein, au sein de ma relation et ça enclenche quoi des énergies beaucoup plus positives. Ok, allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. Je vais étaler
les cartes et on y va pour vous, donc les Verseaux, couple et célibataires. On va aller voir un petit peu ce qui se présente à vous. Alors, en énergie principale, on a l'abondance, l'énergie positive. Ici, on a le voyage. On a l'éphémère, ok. On a l'abondance. On a la lune, l'attraction. Et on a encore cette notion de confiance. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit hein, dans le tirage pour moi ici. Alors, pour vous les couples, c'est ce qui me vient en premier. J'ai l'impression que pour certains couples, effectivement, un manque d'investissement à un moment donné dans la relation, un manque d'engagement peut-être aussi. On prend un petit peu de la distance. On vous dit bel et bien ici que c'est éphémère, que c'est à courte durée du coup, parce que justement, vous avez besoin de vous reconnecter ici à vos envies, vos désirs et pourquoi pas, une fois le travail fait, bah, tout simplement, je vais communiquer justement ce que je veux. Ce qui permettra pour certains, en tout cas, de retrouver effectivement des énergies positives, de voir les choses, peut-être un avancement dans la relation de manière positive, le fait de se rapprocher, de reprendre confiance en sa relation également. La confiance, c'est aussi, je trouve des compromis avec mon partenaire parce que, voilà, j'ai besoin que mon partenaire ici s'investisse un petit peu plus dans ma relation. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment cette tension-là. À court terme, ok, cet éloignement, parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. À court terme, voilà, de toute façon, on a trop d'alchimie, trop d'attirance. Donc, de ce fait, je me rapproche de lui ou d'elle parce que, j'ai l'espoir. N'oubliez pas, on avait la carte comment ça s'appelle, de l'étoile en coupe. Donc, j'ai l'espoir que les choses se remettent en mouvement et que je puisse ici aller de l'avant. D'accord? Donc, voilà ce que je ressens par rapport à vous, les couples Verseau. Alors, en ce qui concerne effectivement les célibataires Verseau, ici, il y a une prise de recul. Hein, on vous dit, bon, une prise de recul à courte durée qui vous permet en tout cas peut-être d'intégrer certaines leçons, de retrouver peut-être une énergie, une énergie peut-être d'abondance, encore une fois, des énergies positives. Aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de mes ressentis, de mes intuitions. Et éventuellement, je suis plus à l'écoute aussi de mes désirs. Et je vais aller de l'avant par rapport à ça. Je reprends petit à petit confiance en moi. Je sais créer... comment je pourrais dire, des choses, je sais créer des choses qui vont me mettre dans un épanouissement également, d'accord? Ça peut vraiment être ça. Alors, on va compléter un petit peu. On a le changement, la décision. Moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre hein, chez vous. Hein. On a le masque, on a... Ok, on a le livre et on a la carte de la nouveauté. Donc, effectivement, alors, je vais remettre une carte juste ici et on a la carte de l'engagement. Écoutez, voilà, que demander de mieux, que demander de mieux. On voit que c'est un mois où vous allez faire beaucoup d'efforts, en tout cas, hein, pour sortir vraiment d'une zone d'inconfort. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Encore une fois, pour vous les célibataires, hein, on l'avait déjà un petit peu avec le tarot. C'est vraiment, je quitte une situation, hein, je m'éloigne d'une situation pour retrouver des énergies positives. J'étais peut-être dans une situation qui était un petit peu compliquée. Pourquoi pas, je vivais aussi avec une personne qui pouvait avoir une addiction et puis c'était très, très pesant pour moi. Donc, voilà, je m'en suis éloignée également. Aujourd'hui, j'ai fait, comment dire, j'ai été à l'écoute justement de tout ce qui me mettait, de toutes les possibilités, de tout le champ des possibles, parce qu'on multiple choix, voilà, c'est ça. Mais c'est aussi le fait de dire, je sors aussi peut-être d'une période où je me suis fait des illusions sur une relation. J'ai cru en notre histoire. Mais par contre, c'est vrai que j'ai appris de cette histoire. Et aujourd'hui, je vais vers de la nouveauté. Je me suis rendu compte pour certains ici, effectivement, que peut-être ce lien n'était pas pour moi, qu'il y avait des décisions à prendre par rapport, voilà, par rapport à moi, par rapport à mes envies, par rapport à
Voilà, ça me convenait plus. J'étais peut-être dans un sacrifice. Moi, je ressens ici peut-être un lien avec une personne qui avait une addiction. Alors, peu importe l'addiction, hein, je vous laisse un petit peu, voilà. Après, ça peut être une notion de dépendance aussi de l'un et de l'autre. Hein. Il peut y avoir eu aussi cette notion-là. Et que de ce fait, c'était très néfaste et très négatif. Donc, on s'en écarte. Et aujourd'hui, on a compris, on a appris certaines choses. Et aujourd'hui, ben, on reprend confiance en la vie. On retrouve de la légèreté, on apporte les changements nécessaires, on prend les décisions nécessaires et à nouveau on fusionne avec soi, son âme et de tout son être pour aller et se diriger vers ce qui nous attire le plus, vers ce qui nous, comment je pourrais dire, ce qui nous passionne le plus. Alors ça peut être, je recrée ces changements, c'est voilà, je reprends des activités qui me font du bien, je revois certaines personnes que je n'avais pas vues depuis un certain temps, en qui j'avais confiance, je vais à la rencontre aussi peut-être de nouvelles personnes. Donc voilà, les couples, on revient un petit peu vers vous, effectivement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on avait cette notion de, bah, j'ai dû prendre un peu de distance à un moment donné parce que je voyais pas trop l'évolution par rapport à ça, mais je pense qu'effectivement, hein, ça aura été bénéfique en tout cas, hein, cette notion de distance, parce qu'on retrouve une notion d'abondance, une notion de confiance. À nouveau, on se rapproche, on est dans le partage à nouveau, on retrouve une notion de légèreté, de complicité, et ensemble, ici, avec le partenaire, eh bien, on prend les décisions pour aller vers de la nouveauté pour moi ici. On a appris aussi certaines choses. On a levé les masques, on a levé les parts d'ombre par rapport à ce qui ne convenait pas dans la situation. Et là, on se dirige en confiance, en accord, en compromis avec le partenaire. On va vers de la nouveauté. On apporte les changements qui auront été et qui seront nécessaires pour l'évolution. Voilà. Alors après, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les Verseaux. Tout le monde ne va pas vivre les mêmes situations. Prenez vraiment que les messages qui sont en résonance avec vous. Si ce message ou ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bien évidemment. Ok? Alors, voilà en tout cas ce qu'on a pu voir avec le Line of Love. Et donc maintenant, on va terminer pour vous les Verseaux avec un petit message des portes de l'intuition. Allez. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Alors ça, voilà. On a la volonté, le pont du futur, la nouvelle page. J'ai même pas envie de vous dire quoi que ce soit de plus. Et on a le but, ses objectifs. Bon, alors moi, ce que je ressens ici, c'est ouais, ok, il y a une situation qui vous a mis à mal, mais sachez que vous êtes toujours debout et que tous vos efforts vous mènent vers le passage, vers la nouveauté. Ici, c'est vraiment, je remets le focus vraiment sur mes objectifs, le but. Hein, vraiment, ici, je garde à l'esprit la vision de ce que je veux vraiment dans ma vie, voir se manifester. La volonté, c'est la détermination que vous avez à avancer en appréciant qui vous êtes, parce que justement, vous vous êtes reconnecté à vous. Et aujourd'hui, vous pouvez écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire, et pouvez envisager le meilleur. En tous les cas, c'est ça qu'on vous dit ici. On vous dit, imprégnez-vous vraiment, voilà, de vos idées, de vos envies, de vos désirs, et préparer les changements ici. Il y a quelque chose qui va s'enclencher, d'accord? Voilà un petit peu tout ce que j'ai pu voir pour vous les Verseaux. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et puis, comme je le dis encore une fois, eh bien, ne prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. En tous les cas, si vous voulez me soutenir mon travail, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager ou tout simplement, si vous avez envie de me faire un petit retour dans les commentaires, me dire voilà comment ça a fait résonance avec vous. Et puis moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très joli mois de novembre et surtout prenez soin de vous, gros bisous à tous, bye bye.